Bonjour. Pour cette série de podcasts sur MongoDB, nous allons d'abord commencer par les bases aujourd'hui. MongoDB est une base de données orientée stockage de documents qui permet de faire donc du NoSQL et d'avoir un niveau de performance très élevé. Tout d'abord, lançons un serveur MongoDB. Donc, vous voyez, le syntaxe est très simple, dans une première console. Et puis ensuite, nous allons, dans une seconde console, lancer le shell de MongoDB qui va nous permettre d'interagir et de voir ce qui se passe dans la base. Tout d'abord, déjà, le répertoire aujourd'hui, donc nous n'avons aucun fichier de données qui n'a été créé dans ce serveur. Nous avons juste le fichier journal qui est présent. Si donc maintenant on passe à la suite, on va lancer Mongo, qui est la commande qui permet d'avoir le shell. Ce shell permet de voir déjà le numéro de version, donc on est en version 2.0.1, et la première commande qu'on va taper, c'est use mydb, qui va permettre de se connecter sur une base de données. Et à ce moment-là, donc, c'est à ce moment-là qu'on se connecte sur la base de données, et c'est lorsque l'on va lancer des commandes dans cette base de données que vont se créer les enregistrements. Puisque si on regarde à nouveau notre répertoire data, il n'y a toujours pas d'enveloppe de base de données qui ait été créée. Donc on relance le shell, en mettant en argument cette fois-ci le nom de la base de données, ce qui nous permet d'être directement connecté à la base de données en question. La commande help permet à tout moment de voir les différentes commandes disponibles dans ce shell, et donc on voit des commandes qui sont ici rangées par catégorie avec help admin, une commande ici qui est show collections qui va permettre de voir les collections qui sont en fait un peu l'équivalent de tables dans la base de données. On a la possibilité de voir les logs de la base de données, de pouvoir aussi avoir quelques commandes basiques qui permettent de dire, par exemple, dans la collection foo, on va chercher les enregistrements, c'est-à-dire db.foo.find, ou alors de préciser à find un argument qui va permettre de filtrer. Donc si on fait show collections, dans notre base de données, nous n'avons aucun enregistrement, aucune collection à l'instant T. Donc ce que l'on va faire pour commencer, c'est que l'on va insérer des enregistrements, et vous allez voir, les choses se font très simplement. MongoDB est basé sur du JavaScript, donc en fait la syntaxe pour manipuler les objets, c'est du JavaScript. Ici donc on crée un objet P, qui est une personne, donc qui s'appelle Euchling, prénom Valentine, qui a un âge de 2 ans. Okay. Et on voit ce qui est retourné, c'est un enregistrement au format JSON. Donc c'est quelque chose d'assez simple à manipuler. Et deuxième commande, notre objet P, nous allons l'insérer dans une collection qui s'appelle myCollection. Et à ce moment-là, seulement, la base de données MyDB va être créée et des enregistrements vont être mis dans les fichiers. Si maintenant on regarde le contenu de notre collection, on retrouve nos champs, nos valeurs, et un champ Object ID, un champ donc underscore ID, qui est d'un format Object ID avec une clé unique. Si on se déconnecte de la console et que maintenant on regarde dans notre répertoire data, on a plusieurs fichiers qui sont des fichiers donc .0, .1 et .ns. Et si on regarde ces fichiers un peu plus dans le détail, on va trouver qu'ils ont une taille qui évolue en fonction du besoin. C'est-à-dire que le premier fichier, le .0, fait 64 mégas, le second 128 mégas. Et donc ça permet à MongoDB d'étaler ses écritures sur plusieurs fichiers de tailles différentes et de faire une répartition par bloc. Et sachant que voilà, on peut aller très très haut dans la taille de ces fichiers, sur des machines très modestes, on peut monter à plusieurs gigas par rapport à ces fichiers. Donc, si on se reconnecte sur notre base de données, maintenant, on va un peu complexifier les choses. Ce qu'il faut savoir, donc, je vous dis, c'est que cette base de données est une base de données document. Donc ici, on va prendre un enregistrement un peu similaire à celui qu'on a fait précédemment, sauf qu'on va lui rajouter un sous-ensemble à l'intérieur, le sous-ensemble job,
qui est donc composé de deux champs. Hein. Donc on va avoir un objet job à l'intérieur de l'objet personne que l'on a créé. Et vous allez voir, donc ça va faire qu'on va avoir une structure hiérarchique dans ce document. Et ce qu'il faut voir, c'est que cet objet, il est créé à la volée, sans qu'on ait besoin de créer une table, sans que l'on ait besoin de créer un modèle de données. Et donc, pendant toute la durée de vie de la base de données, on peut faire évoluer la structure des enregistrements très facilement. Vous voyez, donc là, on se retrouve avec un objet similaire à celui qu'on avait auparavant, sauf que nous avons, de manière sous-jacente à l'intérieur de cet objet, un objet job. On peut dorénavant imaginer qu'on pourrait avoir plusieurs objets job, un tableau de plusieurs objets job qui soient de manière sous-jacente. Et c'est d'ailleurs, si on prend le Hello World du Web 2.0, qui est le moteur de blog, ça permet de faire un document avec, par exemple, tous les commentaires sous-jacents intégrés dans ce document. Et donc, si j'insère mon objet maintenant dans la base de données, je vais me retrouver donc avec deux enregistrements dans ma collection. Pour vérifier le nombre d'enregistrements, une commande très simple, c'est d'utiliser db.mycollection.count qui permet de renvoyer le nombre d'enregistrements dans une collection. Si maintenant j'essaie de sortir de ma collection les données qui sont présentes dedans, je vais avoir un retour dans la console de tous ces enregistrements de manière un peu brouillonne, donc il y a une possibilité pour améliorer le rendu d'affichage de ces enregistrements, c'est d'utiliser une fonction donc, qui va être d'aller parcourir la base de données, donc à partir du curseur envoyé par find, avec un for each, et sur chacun des éléments, on va exécuter une fonction dans laquelle on va mettre la fonction print avec à l'intérieur du print tout JSON de l'enregistrement. Et vous allez voir, ça va nous donner un rendu beaucoup plus agréable à la lecture de tous nos enregistrements. Donc dorénavant, déjà, on a quelque chose qui permet de retourner d'une manière structurée cette information. Et on voit tout de suite que deux enregistrements sont mis dans la même collection avec des structures, somme toute, assez différentes. Si maintenant on souhaite retirer par exemple un champ d'un sous-enregistrement dans la base de données, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller chercher un enregistrement, le premier enregistrement d'une personne qui a comme âge 37, et je vais ressortir la société du job de cette personne. Et vous voyez donc, c'est Affinitech. Voilà, merci pour votre attention pour ce premier screencast sur MongoDB. Dans les prochains screencasts, nous verrons les possibilités avancées de manipulation de données, avec notamment le MapReduce. Nous verrons aussi les schémas de mise en route disponibilité, ainsi que éventuellement les possibilités d'auto-sharding. N'hésitez pas à venir sur affinitech.com pour en savoir plus et à nous suivre sur notre Twitter ainsi que sur le blog. Merci.